Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Ok, donc voilà, tout a l'air parfait. Merci à vous d'être présents et je suis ravi de vous accueillir à cet atelier spécial sur les tendances du marketing digital 2020. Je suis Gilles Landel, je dirige une agence de conseil en web marketing. Comme vous le savez sans doute, parce que ce n'est peut-être pas la première fois que vous participez à nos webinaires, on réalise une série de webinaires tous les mois, plusieurs par mois, et on va accentuer ça. On va même vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont été enregistrés au fil de l'eau depuis pas mal de temps. Et en fin d'année, on a fait quelques-uns qui ont eu pas mal de succès, notamment découvrez votre business why, des outils pour les startups, un webinaire sur les personas, trouver votre slogan ou des perspectives sur le marketing digital. Bref, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous pourrez visionner les replays des webinaires précédents et puis bien sûr retrouver les webinaires au fur et à mesure qui seront publiés sur notre chaîne YouTube. Sinon, je ne pouvais pas m'empêcher de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, qu'elle vous apporte santé, bonheur et puis surtout réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. On espère vraiment que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous souhaitez. On avait préparé une petite vidéo, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. On va se concentrer sur l'essentiel de notre webinaire d'aujourd'hui. Cette vidéo est bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la visionner si vous le souhaitez. Alors, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est trois sujets importants. Déjà, vous montrer un petit peu l'évolution du marketing digital depuis déjà quelques années, donc à partir de 2011 jusqu'à 2019. Parce qu'il y a une tendance de fond qui se dégage et je voudrais vraiment que vous en preniez vraiment conscience. Ensuite, je vais vous faire un petit zoom sur ce qui me semble important, ce qui ne marche pas et ce qu'il faudra promouvoir en 2020 pour améliorer, développer la notoriété de votre enseigne, de votre marque, comment générer plus de visiteurs sur votre site internet pour générer plus de business pour votre activité. Voilà. On terminera ce webinaire par une série de questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau. Elles sont, je les vois tout affichées sur mon écran. Alors, soit je les traiterai en temps réel si c'est pertinent, soit je les garderai pour la fin pour répondre, pour répondre à la fin du webinaire dans le temps imparti. Clair pour tout le monde? Ok, super. Donc, on va démarrer tout de suite. Ce que je voulais vous montrer, c'est déjà commencer par ce schéma qui a été réalisé par une étude réalisée par Forrester, un fameux groupe qui fait des études parmi les Big Five, une étude qui met en évidence, déjà en 2011, l'importance que prenait le web, les sites internet, les mobiles, par rapport aux magasins, les call centers, voire les réseaux sociaux, dans la chaîne, dans le parcours d'achat du client. Donc vous avez trois ellipses concentriques. La première, la plus petite, est liée autour du moment principal qui est on achète. Vous voyez, le mot purchase en bas, c'est eh bien, il y a des petits carrés qui disent, qui essaient de mettre en évidence quels sont parmi les 6 leviers principaux indiqués avec des codes couleurs, qu'est-ce qui est important. Et on voit déjà qu'en 2011, Internet est considéré comme un acteur important dans la phase de décision d'achat. Mais ça sert aussi à bâtir la confiance, ça sert aussi à évangéliser et à communiquer auprès de ses amis. Ensuite, l'ellipse plus importante concerne celle du milieu, sert à s'intéresser aux utilisateurs, ceux qui ont vraiment acheté l'outil et qui s'en servent. Donc, alors bon, le site web, là aussi, peut être intéressant pour trouver de l'aide, pour partager et peut-être aussi pour personnaliser son produit. Et enfin, la phase la plus large, l'ellipse la plus large qui concerne à faire connaître son produit, découvrir les phases de recherche, de comparaison, de choix. Et on voit à chaque fois que, quelles que soient les ellipses, le web intervient sur des décisions importantes du parcours d'achat du client. Donc ça, c'était déjà en 2011. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qui s'est passé au fil du temps depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui.
En 2011, c'est l'image la plus en haut à gauche, il y avait à peu près 150 produits sur le marché qui faisaient partie de ce qu'on appelle les MarTech, c'est-à-dire les outils technologiques pour le marketing digital. Il y avait 150 produits en 2011. Puis en 2012, j'en ai eu 350. 2014, boum, c'est une grosse explosion, on est passé à plus de 1000. En 2015, plus de 2000. Et aujourd'hui, en 2019, tout ça pour vous dire, je vais la faire courte, on est à plus de 7000 applications qui font partie du domaine de ce qu'on appelle les MarTech. Plus de 7000 applications. Et si on fait un zoom sur ces 7000 applications, on voit qu'elles sont catégorisées dans plein de domaines qui concernent la publicité, avec les publicités pour le mobile, pour le display, le programmatique, les réseaux sociaux, le référencement naturel, le référencement payant, le vidéo advertising, les press releases et bien sûr le print qui reste toujours un cas important. Puis il y a tout ce domaine expérience utilisateur, contenu, etc. Je ne vais pas vous les lire en détail à chaque fois, mais vous voyez un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui dans ce qu'on appelle le marketing digital. Plus de 7000 applications qui sont à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre des solutions marketing digital. Alors, des grands groupes comme Cisco, ils sont appropriés ces différents outils pour pouvoir voilà, mieux traiter les différents profils de clients. Et j'aime bien ce schéma parce qu'on voit le choix des outils qu'ils ont fait à une époque en fonction des profils de clients. Donc, ils ont défini 3 grands profils de clients, donc 4 profils de clients. Il y a les clients finaux. Il y a chaque fois, il y a des cercles concentriques et donc il y a on voit le cercle le plus dense et je m'interroge et voilà, où j'achète et puis là, la fois d'après, c'est j'utilise. Et la 4e sphère, la plus large, c'est je renouvelle mon produit. On voit qu'en fonction des profils de clients, ils utilisent des briques technologiques qui sont plus ou moins différentes, que ce soit Eloqua, que ce soit Zift Solution, LinkedIn, Salesforce, Adobe et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Donc, on voit que des grands groupes comme Cisco, ils sont appropriés ces différents outils et ils savent utiliser le bon outil en fonction de tel ou tel besoin et pour quelle ou quelle cible. Donc ça, c'est vraiment une expérience. Moi, j'aime beaucoup le schéma parce il montre un peu comment des grands groupes arrivent à utiliser et mixer ces différents outils entre eux. On imagine quand même un peu la complexité de ce truc-là pour arriver à faire une synthèse de tout ça et de se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas évident. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà structuré, c'est propre. Imaginez un patron de TPE, PME qui essaye de tirer parti de tous ces trucs-là. Moi, je essaie de me mettre à sa place et je me dis que waouh, c'est un peu compliqué et j'ai l'impression de me noyer dans un océan qui tous les jours devient de plus en plus grand. Donc c'est un peu et c'est un peu pour ça qu'on est là chez WSI. On est vraiment là pour essayer d'aider nos clients qui sont principalement des patrons de TPE, PME, mais parfois des grands groupes aussi qui ont besoin du recul qu'on a pour les aider à. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, tous les grands groupes ne sont pas structurés, équipés comme Cisco peut l'être. Et puis il y a la façade et puis il y a la réalité, hein. Il y a ce qu'on veut bien dire et puis on a parfois des surprises. Bref, chez WSI, donc on essaye de vous simplifier la vie. C'est pour ça qu'on s'appelle We Simplify Internet. Ça veut dire c'est un terme de WSI. Et donc déjà en 2019, on a mis à jour ce schéma qui a pour but d'essayer de structurer un petit peu tous ces outils et de se dire voilà, ça sert à quoi, pour faire quoi. Est-ce que vous voulez faire un site internet et alors ce schéma qui veut représenter une espèce de carte de métro avec des interactions entre les différentes lignes. On voit qu'il y a la ligne principale qui est au centre, qui est en rouge, qui est le site, qui est bien sûr le cœur de tout le réceptacle de tous les outils que vous allez mettre en œuvre. Il y a forcément une interaction avec tous les outils que vous allez associer derrière. Et puis, il y a les différentes lignes, que ce soit le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO adaptatif. Aujourd'hui, le SEO, ça évolue tous les jours. Tout ce qui est réseaux sociaux, la ligne bleu ciel, tout ce qui est marketing mobile, la ligne orange, la recherche
payant, en vert, etc., etc. Donc, on essaye de vous donner du sens à tous ces outils, tout en ne cachant pas la réalité, qui est que c'est un monde qui est un petit peu devenu complexe. Donc, voilà, on essaye quand même de vous aider. Et pour aller un peu plus loin, on a même produit cette matrice qui a pour objectif de vous aider à identifier quelle tactique parmi les 8 qu'on a vues précédemment, le site, le mobile, le marketing de contenu, etc., quelle tactique peut être efficace en fonction de vos objectifs. Alors, quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est générer des nouveaux prospects? Est-ce que c'est développer votre image de marque? Est-ce que c'est de communiquer avec vos clients? Donc, on a ces trois types d'objectifs qui sont les objectifs qu'on rencontre régulièrement auprès de nos clients. Si c'est, par exemple, je veux générer de nouveaux prospects, donc ce sera la colonne bleue foncée, et ben on verra que pour générer de nouveaux prospects, vous avez sans doute besoin d'un site internet, donc c'est pour ça qu'il y a une pastille verte foncée, colorée, que ce soit un site statique, un site vitrine, un site marchand, enfin bref, responsive design, bien sûr. Là-dessus, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous avez besoin d'un site internet? Alors là, la bulle est à moitié remplie, ça veut dire que peut-être que effectivement, il faudra en plus prévoir un site mobile au-delà du fait qu'il soit responsive design, c'est-à-dire qu'il s'adapte au contenu des interfaces de vos visiteurs. Peut-être qu'il faudra prévoir une application mobile. Peut-être pas. C'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faudra faire du marketing de contenu? Là, ça c'est quand même un peu clair. Hein. Il va falloir que vous sachiez communiquer sur vos offres, vos produits, vos salons, vos événements, vos actualités, vos références, vos témoignages. Enfin bref, là, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Est-ce qu'il faudra développer le référencement naturel? Là, c'est aussi, on sait qu'aujourd'hui, le référencement naturel, c'est ce qui génère les meilleurs visiteurs, enfin le meilleur taux de conversion. Donc, bien sûr, travailler le référencement naturel, c'est essentiel. Est-ce qu'il faudra faire du référencement payant? Sans doute, si vous voulez générer des nouveaux prospects, on sait aujourd'hui, c'est un outil très puissant de référencement payant, il ne faudra pas s'en priver. Est-ce qu'il faudra faire des réseaux sociaux? Là aussi, peut-être, peut-être plus certains que d'autres, en fonction de la cible de profil, de contact que vous avez. Oui, peut-être si vous êtes en B2B, il faudra bien sûr utiliser LinkedIn. Si vous êtes plutôt en B2C et cibler les ados, il faudra peut-être tester la nouvelle application qui s'appelle TikTok, vous avez peut-être entendu parler, qui fait fureur auprès des jeunes de 11 à 14 ans. Voilà, peut-être commencer à s'intéresser à ce genre de plateforme-là. Est-ce qu'il faudra faire du marketing automation? Mettre en place un CRM, faire des emailing? Oui, là, clairement, aujourd'hui, c'est difficile de pas faire ça. Alors, il y a plusieurs niveaux. Hein. On peut faire des choses simples, ou on peut aller à faire des choses beaucoup plus compliquées. Donc là, il y a une ribambelle d'outils qui peuvent être adaptés en fonction de vos objectifs. Et puis, une chose essentielle qu'il ne faudra jamais oublier, c'est être capable de mesurer l'efficacité de vos actions. Donc, il y a plein d'outils qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'analytics. Donc, ne vous privez pas. Ça commence par Google Analytics qui lui est gratuit. Il y a la Google Search Console. Il y a plein d'autres outils qui sont intéressants. Certains sont gratuits, certains sont payants. Donc, il faut s'équiper pour être capable de mesurer l'efficacité de tout ce qu'on fait. Donc voilà, je vous ai commenté l'exemple de comment générer de nouveaux prospects. C'est en général l'exemple le plus recherché par l'ensemble de nos clients, mais ça peut être aussi bien sûr développer votre image de marque et vous communiquer avec vos clients. Donc je vous laisserai déchiffrer cette matrice si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2019, fin 2019, voilà où on en était. Maintenant, en 2020, quels sont les grands leviers? Qu'est-ce que vous voudriez faire avec le marketing digital? En fait, je pense que les leviers vont rester les mêmes, c'est-à-dire développer la notoriété de votre marque, générer plus de trafic qualifié sur votre site internet pour générer plus de business. Donc, parmi les 7000 et quelques solutions sur le marché, on ne va pas toutes les rentrer les unes après les autres. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est insister sur les trois essentiels. La première chose, et ça vraiment, je suis vraiment frustré de constater régulièrement que beaucoup de mes clients qui me consultent
quand je leur demande OK, mais c'est pour faire quoi? Ben, ils disent clairement, c'est pour faire plus de visiteurs, plus de business. OK, super. Mais où est-ce qu'on part? Quelles sont les performances de votre site internet? Quel nombre de visiteurs vous avez? Quel nombre de clients votre site internet vous amène-t-il? Est-ce que vous avez défini un parcours de vente dans le, une fois que vous avez récupéré un lead, combien de temps il vous faut pour générer un nouveau client? Quel est le taux de transformation de ces leads en ce qu'on appelle les Sales Qualified Leads et Marketing Qualified Leads? Et là, on se rend compte qu'il y a souvent un grand blanc parce que les gens n'ont pas pensé à mettre en place l'outil de mesure, ou les outils de mesure sont mis en place, mais ils ne savent pas les lire, ou ils ne savent pas qui a accès au code pour s'en trouver. Enfin bref, c'est assez impressionnant de se rendre compte que, en fait, je vois même des sociétés qui dépensent beaucoup d'argent chez Google, ou Facebook, ou LinkedIn, sans mesurer la performance de tout ce qu'ils font. Et ils ont l'impression de faire du bon travail parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent chez Google, LinkedIn, Facebook et d'autres. Clairement, aujourd'hui, vous l'avez compris, avec plus de 7000 applications disponibles sur le marché du Martech, c'est facile de gaspiller de l'argent. C'est vraiment facile. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à mettre en place des outils de mesure qui permettent de mesurer ça correctement. Alors, Google Analytics, c'est le minimum, d'abord parce qu'il est gratuit et qu'il fait du très bon travail. Il ne va pas assez loin, à mon goût, pour justement comprendre le canal d'acquisition d'un client final qui va devenir, pour savoir quelle campagne a généré tel chiffre d'affaires. On a besoin d'aller souvent un peu plus loin en mettant en place des outils comme SharpSpring ou HubSpot pour suivre le retour sur investissement des actions jusqu'à la fin du processus de vente. Donc, en fonction de votre maturité, il sera peut-être intéressant de mettre en place des outils qui sont pour le coup payants, SharpSpring ou HubSpot, pour avoir justement des capacités d'analyse beaucoup plus fines. Voilà, là, c'est quand vous serez prêt à investir vraiment des sous dans le marketing digital. Pas mettre la charrue avant les bœufs, s'assurer que vous êtes capable de bien mesurer l'efficacité de ce que vous faites avant de dépenser des sous. 2, tester et mesurer des nouvelles tactiques. Vous l'avez compris, le marketing digital évolue en permanence. Tous les jours, il y a des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux trucs qui arrivent sur le marché et qui peuvent être intéressants de tester. J'ai parlé de TikTok il y a quelques instants, mais il y en a plein d'autres. Tous les jours, des nouveaux produits. Là, je vous ai mis une petite illustration des tendances. On voit que sur les 5 principaux outils choisis, soit YouTube, Instagram, Amazon, Google et Twitter, on voit la fréquence de recherche de ces mots-là sur Google. Et on voit qu'en France, on est en 15e position sur la chaîne YouTube. YouTube est un canal qui se développe de manière très significative. Donc c'est important de faire du vidéo marketing, mais là aussi, faire du vidéo marketing, il y a une façon de faire du vidéo marketing sur YouTube. C'est pas comme des spots télévisés. Donc il y a plein de solutions à faire. Moi, je vous montre, je vous en présente quelques-unes. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a plein de solutions pour faire développer la notoriété. Alors, le vidéo marketing, c'est vraiment un très bon outil pour développer votre notoriété. C'est aujourd'hui un des outils qui a le meilleur retour sur investissement, mais aussi Instagram, LinkedIn, les réseaux d'influenceurs peuvent vous aider à développer la notoriété et bien d'autres. Pour développer votre base de visiteurs, prenez en compte bien sûr le référencement naturel et les tendances, les nouvelles tendances qui ont été dévoilées par la mise à jour de l'algorithme de Google, l'algorithme BERT, qui prend en compte beaucoup plus de nuances dans la façon de poser des questions en langage naturel. Donc ça, c'est une évolution majeure de Google, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus de copier des mots-clés, une série de mots-clés pour être bien référencé, c'est plus comme ça que ça marche. Donc, il y a des évolutions. L'emailing reste aussi un canal très important. Profitez-en. Aujourd'hui, ça reste le support qui a le meilleur retour sur investissement lorsque vous avez une campagne d'emailing bien qualifiée. D'où l'importance de mettre en place un outil qui va collecter
les emails de vos visiteurs dès que possible, en s'assurant qu'ils soient, bien sûr, mettre en place les solutions qui permettent de gérer la problématique RGPD. Peut-être mettre en place un extranet pour offrir à vos clients B2B des fonctionnalités avancées. Ne pas ignorer la montée en puissance ce qu'on appelle le voice search. Vous savez, tous ces nouveaux outils qu'on appelle les assistants numériques, que ce soit Alexa, que ce soit Google Home ou d'autres. Huawei vient de sortir le sien, il y a Siri aussi, enfin bref. L'évolution du marketing digital va vers le voice search aujourd'hui, le mobile et le voice search. Donc, assurez-vous que votre site soit adapté pour les mobiles et offre la meilleure utilisation possible pour les mobilnotes. Puis enfin, pour développer plus de business, il faut avoir des visiteurs le plus qualifiés, donc ça c'était l'étape précédente, mais il faut aussi optimiser le taux de transformation de ces visiteurs sur votre site. Donc, mettre en place des landing pages, des boutons d'appel à l'action, une structuration claire du contenu de votre site pour assurer l'internaute en l'aidant à comprendre qu'il est bien arrivé sur le bon site qui l'intéresse et qu'il va trouver la solution et l'aider à naviguer pour l'aider à trouver la solution du produit qu'il recherche. Donc ça, c'est devenu une science, hein, le CRO, le Conversion Rate Optimization, c'est devenu quelque chose d'essentiel parce que si on optimise correctement un site, il est assez facile de multiplier par 2 son taux de conversion. Alors, ça paraît basique hein, de passer de 1 à 2% de son taux de conversion de visiteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous multipliez par 2 le taux de conversion de votre site, vous divisez par 2 le budget nécessaire à acquérir des visiteurs pour avoir les mêmes résultats. Donc là, ça vous parle peut-être un peu plus. Comprenez bien ça. Augmenter le taux de conversion de son site a un impact direct sur la performance, sur le retour sur investissement de vos campagnes. C'est essentiel, c'est dramatique. Améliorer de quelques dixièmes de points le CRO de son site, et ça peut jouer à des petits détails comme la couleur du bouton, le texte sur un bouton, la clarté d'une landing page, le formulaire qui est présenté, etc., etc. Intégrer du marketing conversationnel, ce genre de choses permettent d'améliorer de manière significative le taux de transformation de son site internet. Donc, c'est compliqué d'avoir un site internet. Avoir un site internet sur lequel il y a des bons visiteurs, c'est de plus en plus compliqué. Mais si derrière, le site n'est pas bien fait pour transformer les visiteurs en prospects ou en clients, on perd tout l'intérêt du travail qu'on a fait précédemment. Donc, voilà, testez. Et comme vous avez mis en place une petite mesure, vous saurez ce qui marche, ce qu'il faut accélérer, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut peut-être améliorer. C'est clair ce que je vous raconte? Il y a José qui me pose une question. Que pensez-vous du podcast? Podcast, c'est très bien, c'est du contenu. Après, la difficulté du podcast, c'est qu'il n'y a pas de... On va savoir que les gens ont écouté un podcast, mais est-ce que derrière, ça les a enchaînés? Est-ce que ça les a aidés à acheter? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le podcast, c'est comme le vidéo, c'est du contenu que les gens peuvent bien sûr consommer en conduisant, par exemple, et ça aide à développer votre notoriété principalement. J'espère que ça répond à votre question, José, pardon. Alors, troisième conseil, vous l'avez compris, c'est un peu compliqué de faire tout ça. Et moi, ce que je vous encourage, c'est de suivre en place un process qui marche. Et ce process qui marche, c'est représenté sous le graphique que je vous ai préparé. C'est peut-être déjà de se concentrer sur votre why. Pourquoi le why? Parce que le why, c'est l'élément fondamental qui va aider vos clients à croire dans ce que vous croyez et vous aider à attirer vos meilleurs futurs clients. Il y a un monsieur qui est devenu célèbre avec son discours qui a été filmé dans un TED Talk qui s'appelle Simon Sinek. Et Simon Sinek, il a dévoilé un mystère du parcours d'achat, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, le what, et pourquoi vous le faites. Et si vous savez communiquer sur votre why, vous avez plus de chances d'attirer des clients qui vont devenir des bons clients et des clients fidèles.
D'où l'importance de connaître son why, et c'est un des sujets que j'ai traité dans un webinaire précédent. Donc, n'hésitez pas à retourner le visionner si vous n'avez pas tout compris. Je reste à votre disposition pour vous aider, peut-être à trouver votre why. C'est les ateliers que je fais pour des clients. Trouver son why, c'est essentiel parce que ça vous permet de savoir quoi communiquer pour attirer les clients qui vous intéressent. Essentiel. Je vous invite encore une fois à visionner la vidéo de Simon Sinek si vous ne l'avez pas trouvé. Ça s'appelle People Don't Buy What You Do, But Why You Do It. C'est une vidéo qui est devenue célèbre dans le monde entier et qui fait un carton à chaque fois. Ensuite, deuxième étape du processus, c'est de définir des objectifs. Vous l'avez compris, on peut se noyer vraiment dans cette myriade de solutions technologiques qui font toutes rêver plus les unes que les autres. Donc, avant de vous lancer à acheter tel ou tel produit, soyez clair sur ce que vous voulez atteindre. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est développer votre notoriété? Est-ce que c'est développer le nombre de visiteurs? Est-ce que c'est faire plus de business? Peut-être un mix des trois, ça peut être possible. Et définissez des objectifs qui soient smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et planifiés dans le temps. Les cinq étapes du mot smart. Enfin, une fois que vous avez ça en place, vous ne pourrez pas passer à côté d'une phase d'analyse de votre marché, de la concurrence, de votre situation, trouver le mix de solutions qui vous sembleront le mieux adapté par rapport au budget, aux contraintes, par rapport à vos objectifs, etc. Et donc, vous pourrez mettre en place votre solution et comme vous aurez en place des outils de mesure, vous pourrez optimiser parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, vous voilà prêt à bien démarrer 2020 en mettant en place un process qui marche et qui a fait ses preuves. Pour vous aider, en 2020, on vient de publier la troisième version de notre best-seller qui s'appelle Digital Minds. C'est écrit par nos collègues américains. J'ai contribué à la rédaction de ce livre. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si vous faites du marketing digital, mais de savoir si vous le faites mieux que vos concurrents. Et pour vous aider à faire mieux que vos concurrents, il faut falloir passer un petit peu de temps à réfléchir. Donc, ce livre, Digital Minds, il n'est pas encore en vente en France. J'ai quelques exemplaires en anglais chez moi. Et je pourrais vous en partager quelques-uns pour ceux qui le souhaitent. Il est divisé en 12 chapitres. Les 12 chapitres que je vous propose de vous commenter dans les prochains webinaires sur le premier semestre de 2020. Et les 12 chapitres, je vous ai mis un résumé des 12 chapitres qui seront traités dans le prochain webinaire. Le premier concernera tout ce qui est analyse de marché et de la concurrence, qui aura lieu le 21 janvier. Tout ce qui vous permettra de définir le profil de vos clients idéaux le 4 février, planifier sa stratégie marketing digital le 18 février, comment recevoir des leads sur son site internet le 3 mars, comment mettre en œuvre une stratégie inbound marketing, qui est encore un sous-volet d'une stratégie marketing digital, le 17 mars, et enfin, le 31 mars, on verra comment transformer les visiteurs en prospects. Donc ça, vous allez recevoir une invitation pour vous inscrire à ces ateliers et j'espère vous y retrouver. Il se pourra même qu'à la suite de chacun de ces webinaires, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais faire un webinaire complémentaire où je ferai une session hands-on, c'est-à-dire que je vous montrerai typiquement, concrètement, parce que le webinaire va être survolé des principes généraux en donnant quelques astuces, quelques tutos. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, on pourra peut-être aller, c'est quelque chose que je voudrais tester. Donc si vous êtes intéressé, moi je suis prêt à vous montrer concrètement, traiter votre cas et voir comment on peut utiliser les outils que je vous présenterai pour aller plus loin. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à visionner notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on sera ravis de vous y accueillir. Vous trouvez pas mal de vidéos intéressantes sur les différents sujets, notamment le thème du wine dont j'ai parlé précédemment, mais aussi les personas et d'autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Il est déjà midi, mon Dieu, le temps passe vite. Est-ce que vous avez d'autres questions, José, ou d'autres? Pas d'autres questions? Alors,
façon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des clés pour bien démarrer 2020. Si vous avez la moindre question, si vous souhaitez qu'on ait un échange, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous allez recevoir par mail le support de cette présentation, donc n'hésitez pas à la visionner. Elle va être postée sur notre chaîne YouTube, vous l'avez compris. Et donc, on espère vous voir. Et encore une fois, tout plein de bonheur et de réussite pour 2020. Rendez-vous au prochain webinaire. Et merci Jérôme, merci José, merci Florence, merci Jean-Baptiste. Voilà, c'est nombreux ce matin. Très bien, ben, merci à vous et puis plein de bonnes choses pour 2020 et au plaisir de vous retrouver dans le prochain webinaire. Merci à vous.